La question de la vidéosurveillance est évidemment déterminante pour nous à la CNIL puisqu'elle peut poser le problème du traçage des individus. Nous avons fait faire une étude il y a 2 ans de cela qui montrait que 71% des Français étaient favorables à la vidéosurveillance, mais 79% de ces mêmes Français ne l'étaient qu'à la condition que l'on garantisse leurs droits individuels. C'est la raison pour laquelle nous avons, lors de différents contacts avec le Sénat, posé le problème de la mise en place d'un contrôle national qui pourrait être exercé par la CNIL. Et je me félicite de constater que la commission des lois du Sénat, à la quasi-unanimité, a retenu des amendements au projet de loi sur la sécurité intérieure, consistant à remettre à la CNIL un pouvoir de contrôle national par évocation, puisqu'on ne va pas regarder tous les systèmes, qui nous permettrait à ce moment-là de vérifier comment sont organisés les dispositifs de vidéosurveillance sur tout le territoire. Et évidemment, ça nous permettrait de gommer la distinction existant aujourd'hui entre les systèmes qui sont mis en place dans le domaine où le public a accès et ceux dans lesquels il n'a pas accès. Alors évidemment, ce qui est très important dans cette affaire, c'est que ça nous permettrait de faire un rapport annuel qui nous autoriserait à faire des propositions pour harmoniser les jurisprudences mises en place par l'ensemble des commissions départementales sur tout le territoire. Ce serait donc un progrès absolument considérable. L'objectif de ces contrôles, pour nous, ce serait de vérifier que, sur le terrain, on respecte bien les règles fixées par la loi, qui consistent par exemple à dire qu'il faut déterminer quelles sont les zones vidéosurveillées dans une commune, qu'il faut également déterminer clairement quel est l'objectif poursuivi par la vidéo. Est-ce que l'on fait de la régulation du trafic ou est-ce qu'on vise à améliorer la sécurité publique? Il faut fixer des durées de conservation, qui ne doivent pas dépasser 1 mois. Il faut déterminer qui peut avoir accès au système. Ceci est très important. Il ne faut pas que n'importe qui puisse accéder aux images. Il faut également mettre en place un dispositif pour garantir la sécurité matérielle et logique. Et puis enfin, chose qui est très souvent oubliée, il faut donner la possibilité aux citoyens de pouvoir accéder aux images le concernant. De tout cela, le responsable, c'est le maire. Et c'est sous son égide que tout ceci peut être mis en place. Et nous réfléchissons d'ailleurs à la création d'une charte de la vidéosurveillance que nous pourrions imaginer développer avec l'Association des maires de France, avec qui nous sommes en discussion actuellement. Dans ces conditions-là, je crois qu'effectivement, on pourrait à ce moment-là apporter la garantie que, à la fois, le citoyen verrait le développement des dispositifs de vidéosurveillance pour hausser le niveau de sécurité publique, tout en garantissant le niveau de préservation des droits individuels. Maintenant, il s'agit de savoir si le Sénat le votera, je l'espère, et ensuite, il faut évidemment que l'Assemblée nationale reprenne ce texte, le vote, que le gouvernement donne son accord pour accomplir ce progrès en matière de protection des données personnelles.